Moi, je dis, quand on est leader, je crois que quand on est leader, on est pasteur, nous avons un esprit de rassemblement, même si on a la connaissance. On a plus de connaissances, on croit avoir plus de connaissances que les autres. Je crois qu'il faut faire une approche avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup d'humilité. Parce qu'on n'a pas tous, on n'a pas la science infuse. Personne n'a le monopole de la connaissance. L'apôtre Paul dit, nous connaissons en partie. Mais quand on t'entend parler, on a l'impression que tu as le monopole de la connaissance. Et ça, c'est pas bon pour un leader. Il nous faut beaucoup d'humilité. Je lis un verset, dans Romains 14, le verset 1 cite. Il dit, faites accueil à celui qui est faible dans la foi. Ici, c'est pas un païen, c'est un chrétien. Quand on parle de faible dans la foi, ça peut être des incompréhensions de certaines doctrines qu'il ne comprend pas. Il est faible dans la foi. Et ne discutez pas sur les opinions. Donc, l'apôtre nous dit, il y a des points sur lesquels on ne doit pas discuter. Il y a des gens qui sont faibles dans la foi. Je prends l'exemple à l'école. Il y a certains qui assimilent rapidement ce que l'enseignant donne. Mais il y a d'autres qui n'assimilent pas rapidement. Mais celui qui a plus de connaissances doit être patient avec les autres. C'est pas tout débat. Débat, c'est quoi? Quand on rentre dans le débat avec un frère, c'est de montrer qu'on a plus de connaissances que lui. Et parfois, il faut l'humilier, il faut le fouetter, il faut le temps, il faut le temps. Ça aussi, souvent, il faut éviter ça. Regarde, on continue. Tel croit pouvoir manger de tout. Ici, c'est un enseignement. Tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Il y a des débats sur la nourriture, sur des choses. Il y a des points. Regarde, que celui qui mange ne méprise pas celui qui ne mange pas. Donc, en tant que responsable, en tant que leader, il y a des sujets sur lesquels on peut aborder les gens avec beaucoup de... C'est pas la confrontation. C'est pas tout qu'on fait avec confrontation. Il dit, et celui qui ne mange pas, ne juge pas celui qui mange car Dieu l'a accueilli. Regarde, qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui, s'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de la famille. Regardez, verset 5. Tel fait une distinction entre les jours. Tel autre les estime tous égaux. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Donc il y a des sujets, ce n'est pas des débats. On peut s'approcher du frère. Il a son opinion. C'est ce qu'on a enseigné quand il est venu à Christ. C'est sa compréhension. On peut s'approcher du frère. Même on peut mettre certains sujets en prière pour que le frère comprenne. Ce n'est pas tout qui se fait dans les débats. Tac, tac, tac. Parce que le débat, c'est souvent de l'ego. Celui-là veut montrer qu'il a la connaissance. L'autre aussi veut montrer qu'il a la connaissance. Et souvent, il y a des petits mots de mépris, de rabais dedans. Donc, moi, je ne suis pas contre qu'il y ait un débat entre les frères, mais ce n'est pas obligatoirement qu'on fasse des débats. Et il y a des sujets sur lesquels, que tu le veux ou pas, il y a des sujets sur lesquels, ce n'est pas ce que tu vas expliquer, tu vas faire comprendre à l'autre. C'est le Saint-Esprit qui se révèle. 1 Corinthiens 2, verset 9 nous dit quoi? Il dit c'est l'Esprit de Dieu qui nous révèle les choses de Dieu. Il y a des choses, c'est l'Esprit de Dieu qui va intervenir dans la vie du frère. Ce n'est pas le débat. Ce n'est pas tout qui est débat. Ça, il faut que ce soit clair. Donc, les versets que j'ai pris là, ce n'est pas parce que j'ai mal compris. J'ai bien compris ces versets. Ces versets amènent à la tolérance vis-à-vis de celui qui ne comprend pas comme toi. Tu peux avoir une certaine révélation que lui n'en a pas. Parce que nous connaissons en partie. Nous connaissons en partie. Il n'y a pas quelqu'un qui connaît tout. On peut être patient avec le frère. Ce n'est pas tout. Ici, j'ai donné ma position. Moi, je dis, la femme peut évangéliser. La femme qui a vécu une expérience avec le Seigneur l'a délivrée. Elle peut partager ça aux autres. Elle peut le dire. Ce n'est pas un péché. Quand la Bible dit la femme ne pas, laisse-moi parler, s'il te plaît. La femme, c'est par rapport à l'autorité. C'est par rapport à l'autorité. La femme peut enseigner, elle peut prophétiser, elle peut chanter. C'est pas un péché. C'est clair. C'est clair. Donc, moi, je crois que si tu fais, comment on appelle, celui qui confirme que la femme peut prêcher dans l'église ou bien quoi, c'est Abba Père. Tu as lancé ton défi, on va lui donner la parole. Mais moi, j'aimerais qu'on fasse beaucoup de preuve d'humilité entre nous. Beaucoup d'humilité. Pasteur Ménard. Vas-y, Abba Père. D'accord. Merci beaucoup, Pasteur Ménard. Donc, et on va clôturer ça. On va continuer ce pourquoi le Seigneur nous a envoyé sur TikTok. D'accord. Donc, la seule chose que je prends les 411 personnes à témoin. Je vais juste poser une seule question à mon frère. Et il faut savoir que quand je vais échanger avec Thierry le russophone, c'est pour s'apporter des lumières. On va pas débattre.
On va s'apporter chacun, parce que 1 Corinthiens 14, verset 6 dit qu'on reçoit la parole par prophétie, par doctrine, par connaissance ou par révélation. Il y a 4 manières. Donc tu peux avoir une révélation que je n'ai pas, comme je peux avoir une révélation que tu n'as pas. Mais avant de savoir si tu peux réellement m'apporter des lumières, je vais juste te poser une question. Si tu réponds à cette question, Thierry le russophone, je prends l'échange avec toi. Si tu es d'accord. Juste une question et après on tourne la page, on passe à autre chose. Ok, donc Je te pose je juste dis... une question. Ok, tu sais, frère. Je te pose la question. Ok, je vais te montrer sur quoi va se baser ma question, très simplement. Je dis, quand tu Voilà. dis que si je réponds, attends un peu, attends d'abord. Quand tu dis que si je réponds, là tu me prends en échange. Bon, Oui. qu'est-ce que tu veux montrer par là? Tu veux me tester ou tu veux... Je te dis que si tu es contre que la femme, que tu es d'accord, tu es pour le ministère de la femme, moi je suis contre ça, on s'affronte. Peut-être qu'au sortir du débat, tu peux t'éclairer ou je peux t'éclairer. Voilà ce que j'ai dit. Pourquoi tu vas me poser d'abord question avant de On n'a faire pas débat besoin là? de beaucoup parler. On n'a pas besoin de beaucoup parler. On va libérer le panel pour faire ce pourquoi nous faisons l'interreligieux, s'il te plaît. Homme frère, je t'en prie, pour l'amour de Dieu, s'il te plaît. Non, mais tu Parce avais que mal si procédé. tu... Quand tu dis que Parce tu vas que me cette poser question d'abord que je vais te question, poser quand est tu un n'as pas accident répondu, de il n'y a pas de départ. Ça débat, veut bon, dire tu que tu vois, peux plus c'est mal continuer. parti. Vérité. Très bien. Cette Maintenant, je question, vais il te poser faut la garder cette question-là Regarde. le jour du débat. Il faut garder la question-là le jour du Regarde. débat. Non, attends. Laisse-moi parler. Quand tu as parlé, tu m'as dit de te laisser parler. Je t'ai laissé parler. Maintenant, laisse-moi parler. Regarde bien. Regarde ce mot-là. Le mot prêcher. Dans le Nouveau Testament se traduit principalement par plusieurs verbes, sinon le contexte, mais le plus courant est kérouzo. Et regarde-moi ça, kérouzo. Et c'est dans Marc 16, verset 15. Allez par tout le monde et prêchez, et kérouzo la bonne nouvelle à toute la création. Maintenant, tu vas me donner un verset dans la Bible qui interdit à la femme de kérouzo, et je prends le débat avec toi. Si tu n'as pas ce verset, ce n'est même plus la peine. Et je prends ce débat avec toi. Et si tu n'as pas le verset, on coupe, on arrête de parler de ça, on passe à autre chose. Et puis on continue à prêcher la bonne nouvelle au Kiang. Sois béni. Voilà. Il y a plein de versets. Que ça soit enseigné, évangélisé ou prêché, la Bible est Donne-moi le formelle. verset, il ne faut pas trop parler. Donne-moi le verset, je cherche tout de suite. Donne-moi le verset. Faut pas trop parler. Donne-moi le verset, je cherche tout de suite. Attends, mais dans ce cas, tu veux savoir, dans ce cas, c'est pas débat là. Donc, dans ce cas, c'est pas un débat là, on fait un panel, c'est plus des questions-réponses. Si tu me donnes ce verset, je prends le débat avec toi. Parce que si tu n'as pas ce verset, ça sert à rien qu'on débatte. J'ai dit, j'ai plein de versets, mais je suis pas ton Donne-moi le enfant. verset, cher ami. Non, Donne-moi tu le n'es pas mon verset. professeur. Attends un peu, ce que tu fais là, c'est comme si tu te mets au-dessus de moi. Non, tu n'as pas le verset, Non, malheureusement. C'est bon, laisse C'est pas tomber, comme ça, tu ça ne se l'as passe. pas. On Toi, ne béni, pose homme pas de frère. questions. Pasteur Ménard, Le jour du débat là, je ferme le mic. Je ferme le mic. On reprend le live. Je C'est ne bon. suis pas ton enfant. Homme frère, Je dis que non, si tu réponds, faut c'est là m'excuser, qu'on faut va pas te faire le fâcher. débat, c'est Tu n'as pas le Je suis verset, ton faut pas enfant. te fâcher. Que Dieu te bénisse. Je On ne laisse suis tomber. pas ton enfant, frère. Voilà. Si Tu tu n'as regardes, pas le tu veux faire verset, le débat, mon Dieu. accepte le débat. Accepte le débat, on fait le débat. Tu Et n'as le jour pas du débat, le poser la verset. question. Tant que tu n'as pas ce verset, je ne fais pas débat avec toi. Parce que tu ne peux Ah, pas mais- tenir. Si C'est tu que- n'as pas ok, ce c'est pas verset grave. seulement, tu ne peux pas tenir. C'est pas grave. Voilà, Maintenant, tu peux pas je vais Voilà. t'affronter en débat sur le Donc, ministère faut de la laisser femme. tomber. Si tu n'es pas d'accord, tu laisses tomber. Je suis ton enfant, pour que tu me têtes pour dire non, si tu réponds, on fait débat. Si tu ne réponds pas, on fait pas débat. C'est quoi ça? Je suis ton enfant, frère. Faut respecter les gens aussi. Excuse-moi, D'accord. mon frère, ne te fâche pas. Je ne voulais pas te vexer, il faut m'excuser. Non, je ne suis pas fâché, Mais tu frère. peux Tu pas sais, c'est te- comme ça que tu je peux pas suis. te- Moi, je suis Malheureusement, direct. tu Non, peux c'est pas pas te grave. dire. Bon, tournez la C'est pas parole. grave. Tournez la parole. C'est pas grave. Ok, les Si- frères, si- attendez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, attendez. Ce débat, Je au lieu de crois poser les conditions, tant. Voilà, je crois que c'est... moi, je le dis, moi, c'est ma position. Si certains croient que ma position n'est pas normale, ils peuvent appliquer leur position. Moi, je suis serviteur de Dieu. Je suis un pasteur tolérant. Je sais que tous les chrétiens n'ont pas la même dimension de la connaissance. Et je crois que Dieu peut se révéler à chacun de nous pour nous éclairer. Tous ceux qui croient que Jésus-Christ est Seigneur, il est mort à la croix, il est ressuscité pour les péchés. Je crois que Jésus-Christ est Dieu, sont mes frères. Les autres, ce sont les détails. Pour rentrer au paradis, le Seigneur, on dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, si tu crois qu'il est ressuscité des morts, tu es sauvé. Voici la condition. Les autres débats, les débats de doctrine, la femme prêche pas, c'est pas ça qui sauve quelqu'un. Donc moi, ma position c'est clair. Si quelqu'un ne comprend pas comme moi, selon dans ces sujets, même si je sais que j'ai ma position, lui il a sa position, je crois qu'avec patience, le frère peut comprendre.
Je ne suis pas prêt à rentrer toujours dans la confrontation avec des frères sur des sujets. Voici ma position. Si certains croient que c'est un acte de faiblesse, ou bien je ne suis pas pasteur, je suis tant, je respecte l'engagement. Mais personne ne changera ma méthode, ma manière d'agir. Je suis venu sur TikTok, les frères que j'ai connus, ils ont leur courant de pensée, ils étaient enseignés. Il y a certains avec qui on cause en privé, on parle en privé, on a eu des échanges en privé. Mais moi, je crois que le Seigneur est capable d'éclairer le cœur des uns des autres. Donc voici ma position claire. Maintenant, Pasteur Ménard, Pasteur Ménard, je veux juste dire une motion. une seconde, je vais me déconnecter. Une seconde, Je vais faire aussi une motion. Je vais me déconnecter. On a aussi droit à la parole, non? vous pouvez m'écouter. Pasteur Ménard, je t'envoie une motion. Attends, je Pasteur Ménard, moi je vais descendre. Voilà pourquoi il me demande d'avoir. Non, c'est juste dit, on m'a muté dans les commentaires. Je veux savoir, on m'a muté dans les commentaires. Donc je vous dis bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée. Vous voyez déjà, quand on n'est pas d'accord avec vous, vous mutez. Vous voyez, donc quand on n'est pas d'accord, vous mutez. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Pasteur Ménard. Attends. Pasteur Ménard. Attends, je vais finir ma phrase. Je vais finir. Moi, je vais partir. Voilà pourquoi il te demande la permission. Comme je suis monté sur ton panel. Attends, le risophone, laisse-moi finir, pardon, frère, pardon, laisse-moi finir. Voilà. Je connais un peu tous ces débats. Ces débats ne sont pas, c'est pas aujourd'hui, ces opinions. C'est pas aujourd'hui que ça nous a trouvés. Ces débats ont commencé, c'est pas avec nous. Ça fait des siècles et des siècles. Ça ne finira jamais. Nous, on va mourir, on va laisser ces débats vont continuer. Voilà. Et ma position, c'est clair. Quand on est serviteur de Dieu, il faut avoir un esprit de tolérance. C'est pas parce qu'on est faible, c'est pas parce on veut cautionner la médiocrité. Ben, il y a des choses, souvent il faut beaucoup de patience. Il y a des choses même, c'est la prière, pour que Dieu se révèle aux gens. Je le dis et je crois en ça. Et ça, c'est ma position. C'est pas un acte de faiblesse. Maintenant, ceux qui veulent affronter les frères, débat sur débat, pour montrer qu'ils ont la science infuse, ceux qui ont la connaissance, les autres sont dans le fond, vous pouvez le faire. Je respecte votre position. Je respecte la position de chacun. Voilà, donc il faut que ce soit clair. Maintenant, pour le moment ici, là, après ça, si Thierry, celui qui est intéressé pour son débat avec lui, vous pouvez vous donner rendez-vous, vous pouvez parler des causes du débat, mais après, on ferme, on avance. Donc, Thierry, qu'est-ce que tu veux dire? Alors, moi, je peux. Non, je vais descendre. Je veux dire ça, je vais descendre. C'est juste ça. Et puis je descends. Voilà, Thierry, tu m'excuses. Voilà, je vais montrer le message. La gloire, il m'a muté. Et je vous montre ce qu'il a écrit. Et puis on va descendre. Non, c'est pas la peine, frère. Après, non, pasteur Ménard, s'il te plaît, pardon. Avec tout le respect, même en grâce, s'il te plaît, je montre le message et puis je descends. Parce que quand c'est dans un sens, c'est dans un sens, on accepte. Mais laissez les autres parler aussi. Laissez-moi parler, je refuse. Je refuse. Sinon, faites-moi descendre, sinon je vais parler. J'ai demandé à pasteur Ménard à parler, il m'a dit, parle. Donc laissez-moi parler. Attendez, je vais remplir mon pesage. Attendez. Voilà. Si je ne remplis pas là, après je vais parler, je ne vais pas parler tout dans ça. Ok, j'ai rempli le pesage. Merci. Tout ce que la gloire t'a dit. Vas-y. Voilà son message ici. Il dit quoi? Je vais juste muter et te démuter pour juste effacer le message. Ça veut dire que mon message, il dérange. Ce que j'écris là, ça dérange. Donc, il faut qu'on me mute pour effacer mes messages que j'écris. Merci beaucoup. C'est tout ce que je voulais dire. Ok, merci pasteur. Bon, pasteur Shalom, je pense que depuis le matin, ça a commencé déjà. Jusqu'à présent, moi, je pense que ça devait s'arrêter. Et je pense que ça continue. Boy, pardon, je m'en vais. Pardon, j'ai dit un mot, je m'en vais, pardon. Parce qu'on m'attend, je m'en vais au baptême, s'il te plaît. Laisse-moi, voilà, laisse-moi juste une minute. Alors, pasteur, maintenant, si j'ai dit des propos qui n'ont pas été corrects, donc qui ont été offensants, je demande pardon officiellement, publiquement. Moi, c'est comme ça que je suis. Voilà, je demande pardon. Voilà, donc je ne suis pas le parfait. Voilà, donc je demande pardon. Je peux dire des propos pensants, dire quelque chose, je peux peut-être offenser un frère, une soeur quelque part. Voilà, je présente mes excuses de façon directe devant tout le monde avant de me déconnecter. Voilà, je demande pardon. Maintenant, ce que je voulais dire au pasteur Ménard,
il y a les frères, même qui n'ont pas les mêmes points de vue que moi, que je prends toujours en imbosse. Depuis quand je suis venu prendre un frère ici pour dire débat, pour dire non, ne me présentez pas comme le diable, ou bien ne me présentez pas comme chacun de nous, chacun a son caractère. Toi, tu as un caractère tempérant, il y a d'autres qui vont doucement, il y a d'autres qui sont chaud. L'apôtre Paul n'avait pas le même tempérament que Pierre, tu vois un peu. Il n'a pas le même tempérament que Jean. C'est comme ça, et c'est ça qui fait la beauté même des chrétiens du christianisme, c'est comme ça. Donc, ce que je vais dire, si ce thème-là, c'était peut-être face à face, dans le secret, il n'y a pas de problème. Mais TikTok, là, c'est le plus grand public que j'ai jamais connu. C'est le plus grand public. Quand quelqu'un... Attends, il a bugué ou bien? Peut-être. Je pense qu'on devrait applaudir notre frère qui a présenté ses excuses. Si au moins c'était dans le secret, il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas de Dieu. Attendez, la première vous allez pardonner. Quand c'est en public comme ça, Facebook, YouTube, TikTok, c'est un public, c'est pas secret. Et qu'il y a au moins 100 personnes, 200 personnes qui sont dans différents pays et qui écoutent quelque chose qui n'est pas correct, bon, imagine-toi ce que ça va faire. Dieu va demander compte à beaucoup de personnes. Tu vois un peu, non? Voilà. Et les gens seront surpris. Mais j'ai dit ça quand tu vois. Voilà pourquoi, comme c'était ici, sinon on était face à face, ou bien peut-être on se voit quelque part, il n'y a pas de problème. Tu ne vas jamais me voir essayer de faire débat avec un frère. Je n'ai jamais, depuis qu'il est président, tu ne m'as pas vu faire ça. Jamais. Mais comme c'était en public là, c'était sur des trucs et que les gens sont en train de prendre note, d'autres sont en train de prendre ça, peut-être que c'est faux, mais ils sont en train de croire en ça, puis avancer. Bon, tu vois que voilà pourquoi je suis intervenu comme ça. Tu vois un peu? Sinon que je n'ai pas de problème avec un frère, avec quelqu'un. Non. Mais moi seulement, je me dis que ce qui est point de doctrine, moi je ne négocie pas ça. Maintenant, quand c'est les détails, il n'y a pas de souci. Voilà ce que je voulais dire avant de descendre, parce qu'on m'attend. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Merci, Thierry. Il n'y a pas de souci, frère. Merci. J'attends toujours mon verset. Pasteur. Ok. Juste quelques minutes. Oui, par rapport à ce qu'a partagé avec mais, grand frère, je suis là depuis avant tout ce monde. S'il vous plaît. Écoutez-le, on va l'écouter, puis après, vous allez parler. Cupidon, je te demande pardon. D'accord, mon grand, ok. Merci. Vas-y. Oui, merci, pasteur. Bon, pasteur, je pense que il est temps d'arrêter maintenant l'hémorragie, parce que c'est depuis le matin que cela dure. Je suis sûr que en ouvrant ton lèvre ce matin, ce n'est pas ce que tu as prévu. Je suis certain que tu n'as pas prévu tel sujet. Voilà. Donc, ce que moi je pourrais vous dire, c'est quoi? Le temps, en tout cas, nous l'avons toujours dit, l'interreligieux est terminé. Et aujourd'hui, ce qui se passe là devient un spectacle pour ces esclaves d'Allah Subhanahu wa Ta'ala Azawajal alias Oubal qui nous écoutent tous. Voilà. Sachez que la Bible n'a qu'une seule vérité. Il n'y en a pas deux. La Bible n'a pas deux vérités. La Bible a une seule vérité. Et la Bible est un livre purement spirituel. Ce qui veut dire que toute chose qui doit être dite doit être interprétée selon ce qui est écrit, selon la doctrine principale, selon la base, la pierre angulaire qui est le Seigneur Jésus-Christ, le véritable Dieu. Il n'y a pas de vérité dans la Bible. Et la Bible ne se contredit point. La Bible, il n'y a pas un seul verset qui se contredit dans la Bible. Il n'y a pas un verset qui contredit un autre verset. Il n'y a qu'une seule vérité, j'insiste là-dessus. Il n'y a qu'une seule et unique vérité. Le reste, ce sont des révélations. Pour la compréhension de la Bible, il faut qu'il y ait une révélation. Selon 1 Corinthiens 2, à partir du verset 12 et suite, la Bible est claire. Il y a ce qu'on appelle l'homme animal, ce qu'on appelle l'homme spirituel. Mais il y a des gens aussi qui peuvent avoir l'Esprit de Dieu, mais ne pas avoir des révélations. Et sur ce point, on se comprend. Mais ce n'est pas l'occasion pour ceux qui ont cette révélation de traiter les uns et les autres de tel ou de tel. Il est bien d'échanger. Il est bien de faire des débats parce que dans la Bible, il y a eu réellement des débats. Il y a eu des débats entre les apôtres eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, certains n'avaient pas encore la révélation qu'il fallait pour comprendre certaines choses. Et il fallait qu'il y ait ces choses-là. Mais avec le temps, tous ont été unanimes sur toutes les doctrines. Que ce soit le ministère de la femme, que ce soit le baptême, que ce soit la divinité, que ce soit je ne sais pas quoi, tout ce que vous voulez. Donc, moi, je vous en prie, nous devrions arrêter ce genre de choses-là. Il est temps d'arrêter. S'il y a quelqu'un, moi je pense qu'on peut faire des débats entre nous. Hein. On peut faire des débats entre nous. Mais si vous voulez, on peut quand même le faire aussi hors TikTok. Il y a aujourd'hui des liens, il y a aujourd'hui des plateformes sur lesquelles on peut le faire. Il y a Zoom, on peut se partager un lien, se retrouver ensemble entre frères
et sœurs, et puis discuter tranquillement entre nous, sans pour autant donner ce spectacle-là à ces fils du diable qui sont en train de nous écouter actuellement. Et quand je parle de fils du diable, s'il te plaît. Non, pasteur, s'il te plaît. Non, s'il faut censurer un compte, ce sera mon compte. C'est ce sera mon compte qu'ils vont censurer. Nous ne devrions pas donner d'occasion à ces fils du diable qui nous écoutent, à ces maudits d'Allah Subhanahu wa Ta'ala qui nous écoutent. Écoutez bien, puisque vous êtes tous en commentaire, et que c'est l'occasion pour vous d'enregistrer et aller maintenant, faites le nécessaire de faire passer aussi ce message pendant que vous allez jouer ça dans vos lives. Faites le nécessaire d'enregistrer et de faire passer ça dans vos lives. Parce que pour vous, quand il y a des spectacles comme ça, vous accrochez et vous pensez que c'est ça qui fait de vous, les vrais qui est dans la vérité. Non, vous n'êtes pas dans la vérité. Voilà la Bible, elle est claire. Et la Bible a dit clairement, le Seigneur l'a dit clairement. L'Esprit nous dit que sur Jésus-Christ, il y aura tel, il y aura tel, il y aura tel. Il sera une paix d'achoppement pour d'autres personnes. D'autres personnes vont tomber, mais d'autres personnes auront ce qu'on appelle la vie éternelle à partir de lui. Montrez-nous chez vous aussi où il a dit que votre livre là, montrez-nous la vérité unique dans votre livre. Vous n'avez pas de vérité unique. Un seul verset, vous avez besoin de plus de 2000. Vous avez besoin de plus de 2000 savants pour expliquer un seul verset. Et c'est ça que vous appelez vérité chez vous. Vous venez, vous positionnez en commentaire. Vous vous positionnez en commentaire parce qu'il y a un spectacle. Vous faites votre live. Oui, parce que un seul verset, plus de 2000 savants qui doivent expliquer. Un seul verset, plus de 2000 savants doivent expliquer un seul verset. Bon, et c'est ça qu'ils appellent vérité. Et celui-ci a son avis, l'autre a son avis. Nous disons que la Bible a une vérité unique. Et cette vérité est une révélation. Si vous n'avez pas la révélation, vous ne pourrez pas comprendre. Et c'est clair. Et c'est ce qui se passe. C'est parce que certains ont la révélation, d'autres n'ont pas la révélation. Sur ce, moi je vous appelle tous au calme. Je pense que vous devez tous vous calmer. Tout le monde doit se calmer. S'il doit y avoir un débat, franchement, dites-nous. Nous, on organise un débat hors TikTok. Et puis on se retrouve là-bas. Vous faites votre débat tranquille. Tout le monde se comprend tranquille. Sinon, le spectacle que nous donnons à ces fils du diable qui nous écoutent, moi je pense que ce n'est pas bien. Ce n'est pas vraiment bien. Maintenant, pour finir, le message que l'ambassadeur a montré tout à l'heure, c'est vrai. Je pense que le message a été clair. Je vais te muter et te démuter. Ce qui veut dire que le frère, en réalité, n'a pas l'intention de muter un tel frère. Mais il le mute et le démute tout simplement pour faire partir le message. Ce n'est pas méchant. Maintenant, quel est le message qui a suscité le frère à te muter et à te démuter? Je pense que quand il y a des occasions comme ça, il y a certaines personnes qui veulent profiter pour envoyer des pics de part et d'autre. Ce n'est pas bien. Le pasteur l'a dit depuis le début. Ne profitez pas de certaines occasions pour envoyer des pics de part et d'autre. Quand tu dis que tu es un fils de Satan, est-ce que vous acceptez les cadeaux des fils de Satan? Bon, toi-même en disant ça là, est-ce que ça sonne bien? Ça ne sonne pas bien. Si vous avez des cadeaux à envoyer, envoyez les cadeaux. Si vous ne voulez pas envoyer, n'envoyez pas. Qui vous force vraiment à envoyer des cadeaux aux gens? Et puis tu poses la question, est-ce que vous recevez les cadeaux des fils de Satan? Mais si quelqu'un parle et que tu te sens touché, ce n'est pas la peine. C'est ce qu'il a mis dans le message. Quand vous avez votre argent qui vous permet, quand vous avez votre argent qui vous permet de charger votre compte et d'envoyer des cadeaux, pasteur, s'il te plaît, pasteur, je t'en prie, pasteur, je t'en prie, pasteur, parce que ça n'est du tout. Quand il y a certaines personnes qui veulent s'accrocher à leurs finances, pour faire croire que ce sont eux qui donnent sur TikTok. Ce n'est pas bien. Est-ce que vous acceptez des cadeaux des fils de Satan? Si tu veux envoyer un cadeau à quelqu'un, tu lui envoies. Si tu trouves que la personne ne partage pas ton point de vue, tu ne lui envoies pas de cadeau. C'est très clair. Arrêtez de vouloir mettre votre finance en avant. Arrêtez ça. Frère, pardon, il va descendre tout à l'heure. Ouais, shalom à tous, que le Seigneur Jésus bénisse chacun. Tu viens montrer le message comme si c'est le frère qui a eu tort. C'est toi qui as eu tort. Ce message n'avait pas sa place. Frère Uniboy, juste Uniboy, attendez les frères. Attends, la gloire. Attends, comme la gloire, il est là. Juste la gloire, explique-moi le contexte. Pourquoi tu l'as muté depuis bon, explique-moi. Je veux voilà, au fait, voilà, que le Seigneur bénisse chacun. Voilà, que sa grâce repose sur chacun. Voilà, au fait, là, moi, je n'ai rien contre personne. Voilà. Et ce qu'un ambassadeur doit savoir, c'est que je ne l'ai pas muté par rapport à tout ce qui s'est passé sur le panel, en ce qui concerne le thème qui était le thème du jour. Ça n'a rien à voir. Parce que moi, je considère en tant qu'enfant de Dieu qu'on peut avoir des points de divergence et chacun est libre de donner son avis. Voilà, mais quand nous devons le faire dans l'amour. Voilà, dans l'amour pour que le frère qui ne comprend pas puisse comprendre, c'est tout. Donc moi, j'étais en train de suivre simplement. Mais j'ai muté ambassadeur seulement dans les commentaires parce qu'il avait fait un commentaire qui ne semblait pas bon.
Et même j'ai dit que ne donnons pas la chicotte à nos adversaires pour nous chicoter. J'ai dit ça, j'ai dit ne donnons pas la chicotte à nos adversaires pour qu'ils puissent prendre cette chicotte pour nous chicoter. Et qu'est-ce que j'ai fait? Maintenant, j'ai mentionné ambassadeur pour ne pas qu'ils pensent que je l'ai muté sciemment, ou soit je l'ai muté pour autre cause. Je l'ai mentionné en disant, le frère, je vais te muter, mais je vais te démuter pour que ton message que tu as écrit là puisse être effacé. Pour ne pas que les gens puissent voir ce message là parce que ça ne présente pas bien. Donc, je l'ai muté en même temps. Je n'ai même pas fait une seconde. Aussitôt que je l'ai muté, je l'ai démuté. Pour que le message puisse partir. Maintenant, si c'est quelqu'un peut-être qui comprenait les choses, il allait savoir qu'en réalité, le frère m'a muté pour une bonne cause. Vous voyez. Mais je ne sais pas. Peut-être qu'il a pris ça en mal. Mais ambassadeur, si tu es dans les commentaires que tu m'écoutes. Quel est le message qu'il avait écrit? Non, au fait, pasteur, moi je ne veux pas que les gens aient des mauvais yeux sur lui. Donc je préfère garder ça. Voilà, parce qu'en disant. Non, il n'y a plus à faire de mauvais yeux. Non, il a dit. Attends, c'est déjà pourri. Dis-nous le message qu'il a fait. Non, c'est ce que Uniboy a dit tout à l'heure. Il a dit que, bon, si c'est ainsi là, est-ce qu'on peut accepter également les cadeaux des fils du diable? Vous voyez? Voilà, c'est la raison pour laquelle moi je l'ai muté pour ne pas que ça paraisse un peu bizarre aux yeux des autres. Donc quelqu'un a demandé les cadeaux ici, quoi? Ou bien il se pas. Non, c'est ce qu'il a dit. Il dit donc si c'est comme ça, on peut aussi prendre les cadeaux des fils du diable. Donc moi, ça m'a semblé. Le message veut dire quoi? Non, mais le message est clair. Ça veut dire. Je vais expliquer le message. Deux messages. Je t'explique. Le premier message, c'est ceci. Expliquer le message, s'il te plaît. Attends, je viens les frères. Attendez. Lui qui l'a muté là, moi je veux savoir sa compréhension du message. La gloire, pour toi, comment tu as compris le message? C'est ce qui t'a poussé à le muter. Comment tu as compris ce message? Non, bon, moi j'ai compris comment. C'est qu'en réalité, les gens étaient en train de parler sur le panel. Et peut-être certainement, certaines personnes ont mentionné le fait que certaines personnes sont des filles du diable. Et donc, on les envoie des cadeaux. Vous voyez, donc, on les envoie des cadeaux. Donc, si c'est ainsi, il ne doit pas également accepter les cadeaux venant de ces personnes-là. Ah, ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont traitées ambassadeurs de fils du diable, c'est ça? Et maintenant, lui, il dit, est-ce qu'il peut donner des cadeaux, lui qui est fils du diable, est-ce que lui peut donner les cadeaux aux autres, c'est ça, non? Voilà, c'est tout. Ah, d'accord. Voilà, c'est la raison pour laquelle... Les gens aussi arrêtez aussi d'appeler les gens fils du diable. Pasteur, le message a été envoyé quand le prédicateur Thierry s'exprimait. Donc, le premier message a commencé avec ceci. Je vais bientôt ouvrir une église de Satan. Un truc comme ça. Je vais bientôt ouvrir une église. Vu qu'il dit que donc, moi, je suis un fils de Satan. Église de Satan. Oui. Parce que église, Thierry le lusophone disait comme cela que par rapport à la doctrine, parce que lui il défendait que la femme peut prêcher, mais c'est pas quoi là. Que ça ne vient pas du Dieu, ça vient du diable. Prêcher quoi, c'est ça, non? Voilà. Donc il dit église, église de Satan, église de Satan en cours de téléchargement. Et pour continuer, il dit donc je suis un fils de Satan. Est-ce que vous acceptez les cadeaux des fils de Satan? Moi, je pense que lorsqu'on est sur un panel, on n'a pas besoin de faire mention. Voilà, on n'a pas besoin de faire mention. Oui, on n'a pas besoin de faire mention de la finance de quelqu'un ici. Si quelqu'un vient en Europe, il vient en Europe, il a sa finance. Quelqu'un vient en Afrique, il vient en Afrique, il a sa finance. On n'a pas besoin de faire intervenir la finance à chaque fois. Vous voulez faire des cadeaux? Faites des cadeaux à ceux avec qui vous êtes et ceux que vous comprenez. Ou bien ceux qui vous comprennent. Vous ne voulez pas faire des cadeaux aux autres, ne le faites pas. Mais ne le mentionnez pas sur les panels. Parce que le Seigneur ne regarde pas à ça. Le Seigneur dit, donnez selon ce que votre cœur désire. Ce qui veut dire que lorsque tu donnes avec une mauvaise intention, avec l'intention de dire que non, cette personne, je lui donne parce qu'elle est d'accord, parce que cette personne est d'accord avec moi, que je suis d'accord avec elle, ça veut dire qu'en réalité, tu ne fais pas un don. Tu ne fais pas un don. Attends, moi je vais vous dire la vérité, de façon honnête. Pasteur, je te mets dans mon Attends, je dis à la gloire, je comprends tout ce qui est en train de se passer. C'est quoi moi je dis aux chrétiens, je dis aux frères, quand on échange entre nous là, ayez un esprit de tolérance. Un chrétien doit avoir un esprit de tolérance. Un chrétien doit être un homme patient.
C'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec un frère qu'on va le traiter de diable, de Satan. Ça aussi, il faut que les frères comprennent ça. Parce que j'ai l'impression qu'il y a certains qui sont beaucoup dans l'émotion. À partir du moment où l'autre ne comprend pas comme eux, c'est un fils du diable. C'est un fils de Satan. Mais c'est des mots qui sont très forts. De déterminer qui est fils de Satan, qui est fils de diable, bon, tout ça, ça va des choses. Donc, moi, je comprends clairement la position du frère. Quand il dit, est-ce que vous acceptez les cadeaux? Peut-être que le problème de l'argent ou bien truc, il pourrait l'éviter, mais c'est aussi l'expression de son ras-le-bol. Parce que si on le traite de fils du diable, il va dire, mais si je suis fils de Satan, est-ce que je peux participer aussi à votre chose, ou bien je peux participer à ça? Donc, vous m'avez exclu. Moi, je comprends le message. C'est vrai que le message est un peu trop fort, mais il y a aussi l'agacement du frère. Donc, il faut que les frères, moi je vous dis la vérité, c'est pourquoi j'aime pas souvent les débats entre les chrétiens là. Parce que souvent, il y a trop d'émotions. Quand tu lis les commentaires, il faut que les frères voient ça. Pasteur, moi-même, blanc béni. Parce que, puisqu'il m'a mentionné, nous sommes l'église de Jésus-Christ. Nous avons une identité. Nous avons une identité. Notre Seigneur Jésus-Christ, c'est vrai. Par moments, il a été rigoureux, mais le Seigneur a été toujours pacifique. Il faut qu'on comprenne ça. Surtout que les frères, on est sur TikTok, on se connaît. Demain, on va se voir. Donc, il faut avoir des limites. Je me dis que quand je vais dire ça aux frères, demain, lui et moi encore, on sera sur panel. On va se regarder comment. Donc moi, je crois que souvent, il nous faut beaucoup de patience, les frères. Si même on n'est pas d'accord, j'ai dit, c'est la Bible même qui dit qu'il y aura des opinions diverses. La Bible dit que vous aurez des avis divers. C'est la Bible qui a dit. Et c'est clair, même parmi les apôtres, il y avait des opinions. Entre eux-mêmes, là, il y avait des opinions diverses. C'est pas bon, ça crée de l'orgueil, de la colère, l'autre a envie de répondre, l'autre aussi veut répondre, et puis ça rentre dans ça, et puis demain on est ensemble, c'est l'hypocrisie ou bien c'est quoi? Donc moi je vous demande pardon les frères, faites pas la terre, même si on est dans un avis différent, un avis divers et un avis divergent, et il faut la patience, même si je crois que je connais que l'autre n'a pas mon niveau de connaissance, avec le Saint-Esprit, quand on a le Saint-Esprit, on ne méprise pas son prochain. On s'approche de lui, on essaie de lui écouter. S'il ne comprend pas, on demeure en prière. Je vous demande pardon, les frères. Pasteur, je demande pardon à tous ceux qui sont venus sur mon panel, qui ont été frustrés, de près ou de loin, des deux côtés. Tous ceux qui ont été frustrés, qui ont entendu des propos malveillants, laissez tomber tous les frères. Fermons cette parenthèse et avançons. Et puis, ce qui me plaît chez nous, nous ne sommes pas des hypocrites. Ok, on parle entre nous. On parle entre nous, il y a certains qui vont se régir. Non, voilà, les chrétiens, ils sont comme cela. Dès qu'on va citer des sourates du Coran, mais ces sourates qui citent là, il ne peut pas venir citer ça devant nous. Mais celui qui se trompe, venir citer ça devant moi, je vais serrer son cou. Donc, les frères, je vous demande pardon, laissez tomber tout ça là, qu'on avance. Voilà, donc c'est ce que je veux dire. Moi, je voulais terminer même pour vous, mais ça coûte d'ambassadeur, mais je suis monté, je ne voulais même pas monter aujourd'hui. Voilà, en fait, il était monté même pour lui présenter mes excuses. Voilà, parce que peut-être que moi j'avais voulu bien faire la chose, mais ça l'a frustré. Voilà, donc il était monté même, voilà, autour même pour lui demander pardon. Voilà, si l'acte que j'ai posé en le mutant, si ça l'a fait vraiment mal, moi je lui demande pardon. Parce que je ne l'ai pas fait en le vilipendant ou soit en montrant peut-être qu'il agissait forcément mal. Mais c'était dans le but que certaines personnes n'interprètent pas ça mal, que je l'ai fait pour effacer. Voilà, donc lui-même il est là. Donc si ça l'a vraiment frustré, voilà, ambassadeur, le pardon t'est demandé. Voilà, je n'ai pas fait parce que il y a un problème avec toi, jamais. Je l'ai fait par amour. Donc je vais m'imiter. Voilà, je peux parler? Moi, j'aimerais juste savoir qui m'a fait des... Alors, quand lui-même il est là, ambassadeur là. Bon, grand frère, maintenant, juste pour dire au revoir, parce que là, je pense qu'on m'a oublié. Attends, comme il y a d'autres problèmes qui viennent. Non, je ne peux plus, mon grand. Ça fait déjà 2 heures et je devais commencer le travail à 15 heures. Mais... Ok, Cupidon, vas-y, qu'est-ce que tu veux dire? Vas-y. Non, de toute façon. Vas-y, Cupidon. Bon, de toute façon, je suis du même avis que vous. Voilà, parce que les mots-clés que moi j'ai soulignés déjà dans tout ce qui a été dit, du moins, il y a enseigné, autorité, désordre, église et silence. Parce que moi, je me rends compte que nous avons l'impression de nous oublier. J'ai l'impression que nous nous oublions. La venue de notre Seigneur est proche, mais les frères se battent encore à savoir qui doit enseigner.
Or, les textes sont clairs selon leur contexte, leur époque et aussi l'urgence. La plupart des prophètes, même si on regarde, étaient des hommes, si on peut le dire ainsi. Excuse-moi, pasteur, s'il te plaît. Pour ce sujet-là, pardon, pasteur, je pense que tu as fermé la page. S'il y a encore des choses à dire dessus, les gens vont encore rentrer dedans. Non, frère, il faut qu'on soyons sages. Unique Boy, ça fait 2 heures que je patiente. Frère, tu ne penses pas vraiment que ce n'est pas Macaroni... Frère, tu vois que je te montre, je suis en retard du boulot, frère. Unique Boy. La page est fermée. Unique Boy. Je suis désolé. Boy, pardon, Boy. Voilà, moi je 30 crois secondes, pardon. il faut laisser. Pasteur, 30 secondes, pardon. Cupidon, c'est moi, je t'ai muté. Je m'excuse de t'avoir muté. Voilà. Les frères, je crois que on va faire une pierre deux coups. Voilà, une pierre deux coups. On est sur le live du pasteur. Et comme c'est le live du pasteur, le pasteur a dit qu'on ferme. Voilà, on ferme. Peut-être plus tard, peut-être que moi je vais ouvrir un live. Voilà, peut-être je vais ouvrir un live. Vous allez venir là-bas, vous qui dites que la femme prêche, vous qui dites que la femme prêche pas, et puis on va débattre. Le pasteur dit, il ferme son live. On ferme la parenthèse, on va respecter ça. Voilà. Ambassadeur va parler, on va donner la parole à l'ambassadeur, et puis on va fermer, il est presque 15 heures, dans 2 heures, pasteur va fermer. Moi-même là, je vais ouvrir live, on va parler de ça. Voilà, parce que moi aussi, j'ai quelque chose à dire. Laissez l'ambassadeur va conclure, et puis on va poursuivre sur mon live. Donc tous ceux qui disent que la femme doit prêcher, la femme peut enseigner là, on se retrouve sur mon live. On va continuer ça là-bas. Voilà, il est presque 15 heures, pasteur va finir, nous on va poursuivre. Donc, non, moi, je vais couper tout à l'heure même. Je ne vais pas arriver à 15 heures. Voilà. Donc, Cupidon, c'est sans t'offenser. Pasteur, excuse-moi. Cupidon, c'est sans t'offenser. Hein. C'est pour arrêter l'hémorragie ici. Le pasteur a dit qu'il fermait la page. Donc, c'est pour arrêter l'hémorragie ici. Petit Marteau dit qu'après, il est dans son live. Donc, tu peux te rendre sur le panel de Petit Marteau juste après. Puis, tu nous feras part de ton idée. S'il te plaît. Ou bien de ton avis, je veux dire. Non, il n'y a plus de souci. Une autre fois, les gars, une autre fois. Je rentre au boulot. Je devais commencer à 15 heures, mais j'ai gratté encore 15 minutes. Je suis là 2 heures de patience que j'attendais. Donc, c'est pour ça, c'est juste ça. C'est pas que je veux forcément dire, mais la patience, le temps que j'ai mis. Le frère, laissez-le, il va donner sa position. Non, grand frère, c'est trop tard. Je n'ai plus le temps. Normalement, je suis bien en retard. Mais je me suis dit, je vais trouver une excuse. Bon, le soleil et tout, mais je voulais parce que vraiment, ça me tenait à cœur. C'est pour ça que je suis resté depuis longtemps. Mais je comprends, c'est pas grave. Non, je suis du même avis que toi, de toute façon. Je suis du même avis que toi, pasteur. Donc, pour moi, la fin est proche, les temps sont maintenant bon. Bref, mes idées sont un peu mélangées à cause du retard. Donc, je suis obligé de vous laisser, c'est pas grave. Ok, merci. On a la prochaine, il n'y a pas de problème. Merci, frère. Ok, donc, il y a qui voulait parler? Ouais, c'est ambassadeur. Ambassadeur, vas-y, frère. Voilà. Ok, merci, pasteur. Maintenant, la gloire, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas de souci. Il n'y a pas de problème par rapport à ce que tu dis. C'est juste un constat, c'est tout. Le constat, il est clair. Quand vous n'êtes pas d'accord avec ce que l'autre prêche, vous êtes fils du diable. C'est ce que Thierry le Rusophone a dit. Il a dit, ceux qui disent que la femme peuvent aller évangéliser sont des fils du diable. Moi, j'ai dit dans mon intervention avant qu'il ne montre que moi, j'admets, j'accepte que la femme sorte pour aller évangéliser. Est-ce que je n'ai pas fils du diable? Je ne suis pas fils du diable pour Thierry le Rusophone. Oui, je suis fils du diable. C'est pourquoi j'ai écrit « Je suis fils du diable ». Moi, je l'ai écrit, c'est moi qui l'ai mis « Je suis fils du diable ». Et des gens ont commencé à rigoler. Et il y a même un qui a dit « Tu es hypocrite ». J'ai tout. Il y a un qui a dit « Tu es hypocrite ». J'ai répondu en disant « Je suis le premier des hypocrites ». Pour ceux qui sont là pour témoigner, j'ai répondu en me disant « Je suis le premier des hypocrites ». Parce que j'assume et j'accepte ce que je dis. J'assume. Quand je dis quelque chose là, je l'assume en fait. Je ne le dis pas parce que je vais devant quelqu'un. Non. C'est pas quelqu'un qui m'influence en fait pour dire non, je respecte l'opinion des uns des autres. C'est pourquoi quand j'ai pris la parole au début, pasteur maintenant en est témoin, j'ai dit pour moi, ça dépend de quelle école vous venez. Voilà, parce qu'on n'a pas les mêmes compréhensions. Jusqu'à la fin de nos jours, jusqu'à ce que le Christ revienne, on n'aura jamais les mêmes compréhensions sur les doctrines. Donc, faut même pas rêver. Ne rêvez pas que vous allez arriver à mettre tout le monde dans le même sac. Ne rêvez pas de ça. Ça ne va jamais arriver. Ça, c'est d'un. De deux, là, c'est Christ qui nous connaît. C'est pas à vous de dire, toi, tu es fils du diable, tu vas aller en enfer. Personne n'a la clé du paradis ici. Personne. Il y a personne qui a la clé du paradis. Comme disait quelqu'un une fois, si tu as la clé, quand tu arrives au paradis, là, ferme la porte. C'est-à-dire, tu rentres et puis tu fermes la porte, tu jettes la clé dans l'eau. Nous, on va rester dehors. C'est tout ce qu'on dit. C'est-à-dire que c'est vraiment, j'ai utilisé le verset de Philippiens 3, verset 15. Paul a dit, au point où nous en sommes arrivés là,
marchons d'un même pas, marchons. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont vouloir nous diviser, mes frères, reconsidérons notre position. Vous qui êtes là, vous êtes sûr qu'on ne perd pas le salut. Si je vous pose la question, vous allez dire non, on ne perd pas le salut, n'est-ce pas? Si on ne perd pas le salut et que la femme vient dire, Eunuque boy, je donne ma vie à Jésus, tu vas la baptiser au nom de Jésus, amen. Si demain elle soit prêche, Eunuque boy, est-ce que la femme elle a perdu le salut? Tu vas me dire non. Donc est-ce un péché si elle a fait ça? C'est non. Donc c'est où le débat en fait? Elle soit prêche, c'est où le débat? Maintenant je vais chuter pour dire à Eunuque boy, si tu as un souci avec moi, viens en privé, on va parler de ça. Parce que c'est pas la première fois. Si tu as un souci personnel avec moi, il n'y a pas de problème, tu viens en privé et puis on règle, on est des frères en Christ. Si bien sûr on l'est, hein. Si tu as vraiment un souci avec moi, parce que quand moi j'ai mis mes commentaires, je t'ai jamais dit ceux qui sont de l'Europe, ceux qui sont de l'Afrique. Non frère, frère, personne ne contraint son ami à donner son argent. Si c'est ça ton problème là, il faut me le dire honnêtement. Personne ne contraint. Si je suis fils du diable, je pose donc la question, est-ce que les fils du diable peuvent contribuer, peuvent donner leur cadeau? Parce que moi je faisais s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Tu as demandé l'avis du pasteur. S'il te plaît, laisse-moi chuter, s'il te plaît. Est-ce que tu as demandé l'avis avant d'envoyer le cadeau? Est-ce qu'il peut me laisser terminer? On m'a donné la parole. Il m'a donné la parole. Est-ce que tu as demandé l'avis avant d'envoyer le cadeau? Mais tu as des oreilles pour arrêtez écouter. ça, non, arrêtez ça quoi. Tu as des oreilles pour écouter. J'ai bien dit, j'ai bien dit, j'ai bien dit. Si tu veux, tu vas écouter ce que j'ai dit. Je t'envoie le reste, tu vas écouter. J'ai bien dit. Je n'ai pas demandé l'avis du pasteur parce que ce que le pasteur dit, je suis d'accord avec lui. Il a dit ou pas? Faut écouter ce que les gens disent. Tu l'as défensif, pourquoi? Écoute, j'ai bien dit. Tu veux, je donne le reste, tu vas écouter. Je n'ai pas demandé l'avis du pasteur parce que ce que le pasteur m'a dit, je suis d'avis avec lui. Donc, je lui ai envoyé des cadeaux. Et j'ai posé ma question. Est-ce que ceux qui sont fils du diable, là, selon le rusophone, est-ce qu'on peut leur envoyer des cadeaux? Mais je suis choqué que la gloire me mute. Il dit, ok, je comprends sa position. Que certaines personnes vont mal interpréter la gloire. Merci beaucoup. Mais moi, je me suis dit, j'ai le droit quand même de faire mes commentaires. Et je faisais les commentaires, on en rigolait. Parce que honnêtement, moi, j'ai pas pris le sujet à cœur. C'est pourquoi j'ai mis mes commentaires pour qu'on en rigole. Parce que ça ne va rien changer, les frères. Chaque fois que vous envoyez des thèmes de doctrine, dites-moi, ça a changé quoi? Ça n'a rien changé. On avait débattu ici, enfin vous avez débattu, moi j'ai tout écouté, sur le panel de pasteurs. Maintenant, est-ce que on perd le salut? Ça a créé la division à la fin. N'est-ce pas? C'est pas la même chose encore. Donc c'est pour vous dire que les histoires de doctrine là, chacun n'a qu'à prêcher ça dans son église. Ici là, on est sur TikTok, c'est pas église. Ici là, c'est comme au marché, on est en train de prêcher Christ. C'est pourquoi j'aimais l'attitude de comment il s'appelle, professeur qui est descendu. Il dit, j'entre pas dedans. C'est son point de vue que j'ai respecté. Mais moi, j'ai voulu donner mon point de vue aussi. C'est simple. Professeur dit, je suis là pour Christ. Ici, là, c'est au marché. Ne vouloir convaincre les gens d'adhérer votre compréhension, ça ne marchera pas. Dans vos églises, là, vous pouvez prêcher ça, les gens vont dire Amen. On m'a dit, avant-hier sur mon panel, que dans une église, le pasteur a dit qu'il n'y a pas de prophète qui existe aujourd'hui. Il ne faut pas écouter les prophètes. Un homme de Dieu lui a donné la révélation que de ne pas voyager parce qu'elle devait voyager, sinon elle allait mourir. Elle n'a pas écouté, c'est au Gabon que ça s'est passé. Elle est montée, elle a voyagé, il y a eu un accident, elle est la seule, elle est morte. Mais c'est dans son église qu'il prêche ça. Quand vous allez dans vos églises, là, prêchez ça, c'est que vous croyez là, c'est normal. On suit le leader de l'église, voici la doctrine. Mais sur TikTok là, je termine s'il vous plaît. Laissez-moi terminer. Voilà, laissez-moi s'il vous plaît. Parce qu'il y a un moment donné, quand on arrive chez le pasteur, maintenant, les autres n'ont pas le droit à la parole, on les mute. Je ne suis même pas le seul à être muté. S'il te plaît, laisse-moi terminer. Après, tu pourras prendre la parole. Il faut me laisser terminer. Arrêtez vos choses là, quoi. On n'est pas là pour des choses comme ça. Est-ce que je peux terminer? C'est parce que tu m'as indexé. Tu dis, tu viens. On n'est pas là pour le matu vu. Non, boy, attendez. S'il vous plaît, attendez. Voilà, les frères, attendez. Parce que. Attendez, pardon, j'avais reçu un appel là. Oui, pasteur. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi? Ambassadeur, s'il te plaît. Hein? Moi, je prends, c'est-à-dire, je me charge et moi, j'endosse cette responsabilité-là. Je te demande pardon. La gloire a demandé pardon. Pasteur Mena a demandé pardon. Je crois que tu devais accepter le pardon publiquement aussi pour les frères qui nous écoutent. Et puis, en inbox, on allait échanger sur tout ce que tu es en train de faire. Parce que tout ce que tu es en train de faire, si Unique Boy aussi va vouloir rebondir, la gloire va vouloir rebondir, ou bien un autre frère va vouloir parler, frère, on va où?
Je crois que la gloire humblement a demandé pardon pour ce qui t'a muté. Je pense qu'on devait normalement fermer ça rapidement et puis passer à autre chose. Arrêtez de me muter. Arrêtez de me muter. Je n'ai pas terminé mes propos. Petit Mato, laisse les raccourcis là. Il faut laisser les raccourcis. Tu sais pourquoi? Parce que si ce que la gloire a dit, je n'ai aucun souci avec ça. Mais c'est parce que Uniboy a pris la parole, il m'a indexé directement que j'ai réagi. Je n'ai aucun problème. Comment ça s'appelle, Petit Mato? Vos histoires d'inbox là, ça ne fonctionne pas. J'ai eu à un moment donné des soucis ici. Des gens m'ont écrit pour dire on va là en inbox, on va parler. Qui est venu en inbox? Le Lévite est venu me parler. On s'est expliqué. Le Lévite m'a dit j'ai compris, je vais aller voir Uniboy, je reviens. Le Lévite est là, il est revenu vers moi. Non. Tu comprends? Donc vos histoires d'inbox là, il faut laisser ça. C'est juste pour effacer la facette pour qu'on disparaisse de la toile, c'est-à-dire qu'on arrête là et puis c'est fini. Mais il n'y a pas d'inbox. Enfin, à mon égard, il n'y a pas d'inbox. Il n'y en a pas. Donc il faut laisser aller au bout de mes propos en disant si Uniboy a un problème avec moi, je suis disponible, on peut parler tranquillement. Avec toi, c'est tu vois, ça fait la deuxième fois. Non, c'est plutôt toi, ça fait la deuxième fois, ambassadeur. C'est plutôt toi, ça fait la deuxième fois que tu parles d'argent. Écoutez le pasteur. Boy, le pasteur est en train de parler. Écoutez le pasteur, écoutez le pasteur. Voilà, mettez-les. Voilà, c'est bon, on arrête ça. Si vous êtes des frères en Christ, vous êtes des chrétiens, on a dit on laisse tomber. Laissez tomber tout ça. S'il y a d'autres problèmes à régler, vous pouvez régler là-bas. On est ici à des incompréhensions, on s'est dit laissez, on avance. Ne donnez pas ce spectacle aux gens, c'est pas important les frères. Vous êtes des chrétiens, il y a eu des incompréhensions. Thierry le lusophone qui était là, lui le serviteur, moi le serviteur, il a présenté ses excuses, il a dit que s'il a dit des mots, il demande pardon, il est parti. C'est fini. On a fermé la page, on a vendu, sur des chrétiens, on laisse tomber ça. Les frères, pardonnez. Fermons cette parenthèse-là. Il y a 413 personnes connectées. S'il y a un enseignement, donnez de l'enseignement. S'il y a un sujet, donnez un sujet. On va débattre et puis on va laisser ça. Voilà les autres choses là. On va voir ça. Ambassadeur. Pasteur, moi il y avait une motion après ainsi. S'il te plaît, puis je vais descendre. Ouais, vas-y, voilà. Vas-y, Garizim. Voilà. Moi. Vous allez dans ça. Vas-y. Voilà, pasteur, moi c'est pour m'adresser personnellement, voilà, comme tu es le pasteur de là. Moi, j'ai suivi l'échange depuis ce matin, mais moi les échanges entre frères, moi ça me dérange pas. Voilà, souvent je suis en bas, j'écoute tout et tout. Mais ce qui m'a le plus choqué, sincèrement aujourd'hui là, ce qui m'a le plus choqué, ce sont les commentaires des chrétiens en bas. Moi ça m'a choqué, hein? Les commentaires des frères en bas. Les frères, ne faisons pas ça. C'est-à-dire, je lis les commentaires des frères et puis moi-même, je tremble. Ah, les frères, quand même, c'est un échange chrétien, des paroles dures, de la guerre en commentaire. Pourtant, c'est la Bible. Les hommes de Dieu qui sont passés là, le prédicateur, tous les frères là. Bon, je sais pas. Tu vas dire ça de lui demain, bon, tu vas encore aller là-bas pour dire, bon, les frères, arrêtons ça. Soyons en commentaire, soyons vraiment tolérants. Parce que moi, le commentaire, je suis là. Moi, ça va. J'étais KO. J'ai dit, mais attends, c'est quoi ça? On est sur un panel chrétien ou quoi? Les commentaires. Non, c'était grave. Sinon, les commentaires. Il est parti. Les commentaires. Le professeur a raison, hein. Parce que si le professeur prenait la parole là, peut-être, voilà, les commentaires, peut-être ça. Ils allaient je peux l'allumer aussi. Donc, merci. Moi, je vais descendre. Merci à tous. Ok, merci Garizim. C'est très bien, frère. Voilà, donc, où est le Lévite? Oui, je suis là. Voilà, vas-y, frère. Ouais, vas-y, frère. Ok, shalom à tout le monde. Voilà, moi, j'étais en bas. Je suivais un peu tout ce qui se faisait, tout ce qui se disait. Puis, bon, j'ai décidé à monter. Et depuis que je suis monté, je suis en train d'écouter. Mais j'aimerais te demander, je voudrais poser la question à chacun. Tout ce qui se passe là, vous êtes fiers de ça? C'est-à-dire que vous-même là, vous êtes heureux de ce qui se passe. Je veux savoir. Vous n'avez pas honte? Parce que moi, en tant que chrétien, quand je vois ces choses-là, moi, j'ai honte en fait. Ce sont des choses, on peut passer dessus rapidement. On n'a pas besoin d'arriver jusque-là. Regardez un peu comment c'est vilain. Vous-même, regardons comment c'est vilain. Arrêtons ça, les frères. Arrêtons ça, c'est trop vilain. J'ai honte même. J'ai honte.
Si quelqu'un n'a pas honte là, c'est que vraiment la personne doit revoir son affaire de d'eau glacée. Prends une bouteille d'eau glacée là-bas. Ça va calmer ton cœur. Ça va aller. Mais franchement, des grands garçons comme ça, poil au cul, et puis on se dispute. Raison, pasteur. Il a vraiment... Pardon? Je disais que tu as vraiment raison, frère. Oui, je pense qu'à un moment, il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête ça. Nous sommes trop des grands garçons, trop des pères, des familles, des responsables, pour se donner comme ça en spectacle. Oui, ici, là, et puis je suis choqué. Je suis choqué même. Et en plus, les commentaires aussi, je suis choqué. Des chrétiens, on est dans la même famille. On se flèche comme ça. Arrêtons ça. C'est tout ce que je veux dire. Merci. Ouais, on va donner du travail à des gens. Si ça peut les aider, voilà, pour faire les lives, je crois que c'est bon. On donne du travail aux gens. C'est bien. Ok, donc les frères, on va avancer. Laissons tomber ça. Voilà, laissons tomber tout ça là. C'est pas important. Et c'est des choses qui peuvent m'arriver. La langue et la dent sont ensemble, ils se mordent, mais ils sont ensemble. Il y a des enfants qui naissent de jumeaux, qui sortent du même ventre, mais il y a souvent des incompréhensions. Même pour vous qui êtes mariés, la nuit même tu as dormi avec ta femme, vous avez dit tous les mots jolis, matin là, il peut y avoir des incompréhensions. Mais vous êtes obligés de vivre ensemble. Si le Seigneur a dit pardonnez-vous mutuellement, ça sous-entend qu'il y aura des problèmes. Paolo Thierry, c'est la part des femmes là qui t'a fait rire. C'est quand il a dit, tu sais, les mariés savent ça, les deux godets aussi. C'est quand il a dit, c'est la vérité de la vie. Je t'aime, chérie. Alors vraiment, chérie, vous êtes ensemble, bras dans bras. Mais matin, une fois, bouteille de gaz là, tu avais du temps. Non, l'enfant là, tu avais donné 15 000 pour temps. Non, chérie, c'était 12 000. Mais pourquoi tu fais ça? Mais pourquoi tu me parles comme cela? Oh, la nuit, chérie, matin, il y a un problème. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver. Et si le Seigneur a dit pardonnez-vous mutuellement, ça veut dire que le Seigneur ne nous met pas qu'on puisse offenser par moment. On puisse offenser. Si on dit pardonnez-vous, c'est parce qu'il y a eu offense. Donc, c'est clair. Le problème du chrétien, c'est quoi? C'est lui maintenant qui n'a pas la capacité à pardonner, à garder rancune. Celui qui garde rancune, c'est là que le péché commence. C'est pourquoi on dit que le soleil ne te couche pas sur ta colère. Parce qu'à partir du moment où tu commences, il y a eu des incompréhensions toi et ton frère, et que tu gardes maintenant des rancunes, tu as des ressentiments contre lui, au point que ça influence vos relations, c'est là qu'il y a problème. C'est là qu'il y a problème. Donc si nous sommes des hommes matures, nous devons être conscients qu'il va y avoir des incompréhensions. Ça ne va jamais finir. Mais en tant que chrétien, en tant qu'Église de Jésus, nous devons être capables de surmonter ces incompréhensions. C'est ça le véritable chrétien. Sinon, on n'a pas dit qu'il ne peut pas avoir d'incompréhension en nous. Mais notre capacité à surmonter ces incompréhensions, c'est ce qui détermine qu'on est chrétien ou pas. Je finis là, dans Matthieu 6, verset 14 à 15. Le Seigneur dit, si vous ne pardonnez pas aux autres leurs offenses, moi non plus je ne vous pardonnerai pas. Si vous pardonnez, je vous pardonnerai. La miséricorde est attribuée à celui qui fait miséricorde. Dieu nous demande d'être miséricordieux. Parce que si tu dis que tu ne pardonnes pas à ton frère, ça veut dire que ça suppose que toi, tu ne peux pas te tromper. Toi, tu ne peux pas aussi offenser quelqu'un. Tu es blanc comme neige. Mais quand tu pardonnes, tu reconnais que toi aussi, tu peux offenser quelqu'un. Donc, je vous demande pardon, les frères. Ceux qui ont été frustrés, je répète encore, tu as eu une parole quelque part, laissons tomber, continuons la marche, continuons notre combat. S'il n'y a pas des incompréhensions, souvent aussi, il faut qu'il y ait des incompréhensions pour voir qui est mûr et puis qui est bébé spirituel. Moi, j'ai laissé tomber tout ce qui se passe, j'avance. Voilà, je suis fair play. Donc, je veux que tout le monde soit fair play et puis on avance. Voilà. Il y a le prophète Élu qui voulait parler et puis voilà. Ouais, vas-y, donne-lui la parole. Petit bateau, il faut modérer. Élu, vas-y, on te Oui, je vous salue dans le nom de Jésus. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend, mais c'est un peu bas, prophète. Ah, ok. Attends, je vais vous montrer ça sur les écouteurs là. Bon, je voulais quand même dire merci au pasteur pour sa patience et sa sagesse, parce que j'ai remarqué une chose.
un esprit de discussion est en train de naître parmi nous. Voilà. Et c'est très dangereux. Tu peux enlever un peu les écouteurs là. Parce qu'on n'entend pas. Si j'enlève aussi les écouteurs, je ne vais pas. Ok. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Non, pas encore. Bon, le temps que le prophète de lui va venir rapidement. Ouais. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, maintenant c'est bon. Ok. Je voulais dire quelque chose. Je dis d'abord merci au pasteur Mena et à tous ceux-là qui optent pour l'amour et la sagesse. On doit être beaucoup sage. J'ai remarqué que dans ce temps-ci, il y a trop d'esprit de discussion inutile à cause des interprétations bibliques. Donc on doit faire très très attention. Cette division-là ne sert qu'au diable, à l'ennemi. Ces discussions inutiles ne font que la passe à l'adversaire. Nous devons éviter ça. Les histoires de doctrine du baptême, de la femme prêche ou elle prêche pas, de toutes ces choses-là risquent de nous diviser pour rien. Il y a une seule doctrine, la doctrine de Christ. Maintenant, si toi tu as une connaissance, ce n'est pas la peine de te faire connaisseur que l'autre. Ce matin, je méditais le livre de Actes 6 à partir du verset 8. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et des grands miracles parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue dites des affranchis, je voulais m'arrêter là. C'est-à-dire qu'il y avait des gens, des membres qui se disaient affranchis, c'est-à-dire connaisseurs, et qui discutaient avec Étienne. Mais quand on regarde dans le fond, est-ce qu'ils étaient vraiment affranchis? Pas du tout. Donc attention, attention, la connaissance perd. La connaissance donne l'orgueil. Donc si tu connais quelque chose par rapport à ton frère, ce n'est pas la peine de le traiter et de créer des groupes ayant le même sentiment, l'amour de Christ en nous, ça suffit. Celui qui a l'amour de Jésus là, ne peut pas manquer son frère, ne peut pas dire que son frère connaît moins que lui. Quand les disciples sont sortis pour aller évangéliser, quand ils sont revenus dire à Jésus, il y en a qui ne sont pas avec nous mais qui annonçaient. Jésus a dit quoi? Jésus a dit quoi? Laissez-les. Celui qui n'est pas contre nous est avec nous. Paul dit l'évangile n'est pas moins annoncé. Quoique Paul savait que Apollos disait des choses, mais il ne l'a pas repris publiquement. On ne peut pas venir sur un panel pour dire, bon, tel groupe là, on va stigmatiser tel groupe parce qu'ils n'ont pas compris telle petite chose, ou bien ils ont trop compris. Vraiment, on n'a qu'à arrêter ça. Et puis j'ai remarqué, c'est sur le panel de pasteur Mena, on vient faire tout ça. C'est pas bon. C'est pas bon. Donc, merci, j'ai dit merci au Seigneur qui a ramené tout le monde à l'ordre. J'ai béni aussi la sagesse du pasteur, la sagesse du frère ambassadeur, Uniboy, Lévite, Petit Marteau, la gloire, laissons tomber des problèmes de personnes. On a un combat contre les Kiang. On a un combat contre les Kémites. Les adversaires là sont déjà suffisants. Pardon, ne nous faisons pas des adversaires. Moi, c'est ce que je voulais vous dire. Que Dieu vous bénisse. Ce débat-là même, arrêtez ça. Que la femme doit prêcher ou pas là. Laissez ça. Parce que ce sont des interprétations bibliques. Personne n'a le monopole de la connaissance. Arrêtons. Jésus n'est pas moins annoncé. Que Dieu vous bénisse. Ok, merci. Je vais parler, si c'est possible. Je vais lire. Merci beaucoup. Merci. Donc, à tout le monde pour ce que vous avez dit. À 14h, je vais arrêter. On a encore 22 minutes. Tous ceux qui vont parler maintenant, on va vous donner 2 minutes. S'il vous plaît. Chacun a 2 minutes. Lui qui parle, il a 2 minutes. Voilà, donc ambassadeur, vas-y. Tu as 2 minutes. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Je vais lire un verset dans 1 Corinthiens 13 et puis je m'arrête là. Merci. Merci pour ce qu'il vient de dire élu. Nous sommes des enfants de Dieu. Il arrive des incompréhensions. On est obligé d'avancer ensemble. Dans tous les cas, il y a un seul paradis, il n'y a pas deux. Tu m'aimes pas, c'est le même paradis, on va se retrouver là-bas. Donc tu fais comment?
Tu es obligé de m'aimer, je suis obligé de t'aimer. On a un seul paradis. Sauf si je n'y serai pas, quoi. Donc l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 13, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science et tous les mystères de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, je ne sais, cela ne me sert de rien. L'amour est patient. C'est marqué la charité, mais j'aime beaucoup plus l'amour. L'amour est patient, rempli de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante point. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout. J'aime tout le verset 7. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. L'amour ne périt jamais, les prophéties prendront fin. Les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Je répète, la connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance et l'amour. Mais le plus grand de ces choses, la plus grande de ces choses, c'est l'amour. C'est sur ça que je m'arrête et je présente mes excuses publiquement à tout le monde pour mes commentaires et aussi à tous ceux qui sont sur le panel que j'ai offensé, Unique Boy, Pasteur Ménard, le Lévi, tout le monde. Je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. N'oubliez pas que ce soir à 20h, il y a le débat de l'apôtre avec Médisa. Voilà. Donc, c'est ça qui est important. Il faut que le kémite, la médise, ça se mange. Hein? La médise, ça se mange. Donc, il faut que l'apôtre donne une soupe. Il dit, ouais, il faut lui donner ma commission. Il faut dire à l'apôtre de nous offrir une soupe à la médise. Il ne faut pas, il va faire trop pimenté, un peu, pas trop salé. Truc. Voilà, on veut... Voilà, bien cuit. Qui veut manger Pasteur, ce soir, ce que l'apôtre va nous servir ce soir avec Médisa, en tout cas, on ne sait pas encore qu'avec quelle sauce il faudrait manger cette viande-là. Mais ouais, soyez prêts. Soyez prêts. Il y a les notes de citron, on ne met pas citron dedans. C'est qu'elle manger ça. Bravo, ambassadeur. Merci pour ta sagesse, les frères. Merci beaucoup. Donc, heure de Paris. Donc, vas-y, les frères, allez-y. Ceux qui veulent trône. Et petit matin, on peut donner la parole à Trône. On a encore 18 minutes. Le Trône, vas-y, on te donne 2 minutes rapidement. Ok, moi je vais juste lire la Bible. Après, la Bible va enseigner ce qu'il va enseigner. On est dans Matthieu 10, verset 25. Il suffit que le disciple soit comme son maître et le serviteur comme son Seigneur. Si les gens ont traité de Belzébul, le maître de maison, ce serait bien pire pour ceux de sa maison. Premier verset. Matthieu 6, verset 3. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite. Deuxième verset. Troisième verset. Donc, Jésus donc fit aussi devant ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses sont écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Point.